Dans la première partie de cette vidéo, on a vu l'orage du 4 juin, du 3 juin et du 17 août. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller la voir avant de voir celle-ci. En deuxième position, il s'agit du 19 juillet. Mais cette fois-ci, je me trouve pas dans les Hauts-de-France, mais en Bretagne. La Bretagne sortait d'une canicule historique avec des températures records. Bonjour à tous, nous venons de vivre une journée inédite, historiquement chaude, des températures accablantes, souvent proches de 40 degrés. Et pourtant, les orages ont largement été sous-estimés. Quelques nuages, parfois un coup de tonnerre et peut-être quelques averses un petit peu plus fournies en allant vers le Finistère. Ailleurs, elles sont vraiment très éparses. Parfois un coup de tonnerre et elles sont vraiment très éparses. Donc forcément, moi je m'attendais vraiment pas à grand chose. Je me suis réveillé à 4h du matin et bref, au final il s'agit du meilleur orage de ma vie. Troisième orage. Et on passe donc à la première position. Il s'agit de l'orage du 15 mai, le deuxième orage de l'année d'ailleurs. Il est peut-être un petit peu moins violent que l'orage du 19 juillet en Bretagne, mais celui-ci est particulier pour une autre raison, car il s'agit de ma première chasse déjà, et d'ailleurs ça va me permettre de répondre à une question qu'on me pose souvent, parce que effectivement je n'ai pas l'âge de conduire. Et je remercie ma grand-mère qui m'a emmené partout cette année, et qui sans elle je n'aurais peut-être pas fait autant d'images que j'ai fait cette année. Merci mamie. La journée du 15 mai s'annonçait comme une grosse journée. Pour la journée de dimanche, les conditions sont à surveiller sur un large quart nord-ouest avec des averses localement orageuses, parfois très énergétiques qui pourront donner de bonnes rafales de vent mais aussi de la grêle. Attention encore aux orages ce soir qui éclatent. Ça circule du sud vers le nord avec plus ou moins d'activité. Il faisait assez chaud, les températures avoisinaient les 25 degrés. Vers 18h, les premiers chasseurs interceptent l'orage dans l'Orne et il s'annonce déjà assez violent. Malheureusement, sur Rouen, l'orage tua une femme sous les inondations. Et ensuite, l'orage arriva dans les Hauts-de-France. Tout content de filmer l'un des premiers orages de l'année, je me place le plus rapidement possible. Le cumulonimbus n'est pas particulièrement haut, mais l'activité électrique est déjà active là-dessous. Je ne sais pas quelle est la probabilité, mais pile à ce moment-là, ma grand-mère prend en photo les vaches et capture cet éclair.
L'orage commence vraiment à devenir électrique et on commence à en avoir un petit peu marre d'observer la foudre au loin. Alors on décide de se rapprocher le plus possible, sans rentrer dans la zone de pluie évidemment. Je sors, allez. J'ai du... Ah, c'est derrière là-bas, ça reprend sur Corby, je crois. Les deux angles. Je ruine le siège. Oh là là! On décide de se replacer une dernière fois à cause des arbres qui nous gênent. C'est parti. Oh bah merci, oh bol. Oh là. Oh oh. Putain, avec le coup de tonnerre. Et toi, il était pas loin lui, hein. C'était plus loin, il me semble. Oh là là. Attends, mais c'est le truc. Ah. Attends. Merde, il peut en arrière. Oh la vache. Oh, c'est ici. Et c'est cet impact de foudre qui clôture la vidéo et la saison qui a été exceptionnelle. Cette année a été exceptionnelle dans tout, que ce soit pour les orages et même sur YouTube. J'ai jamais fait d'aussi bonnes stats et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Et je vous remercie tous, que ce soit ma famille ou mes abonnés, de m'avoir encouragé. Ça motive énormément et je vais continuer dans ce que je fais.